On y va. Dimanche 14 juin 2026. Qu'est-ce qu'on a pour nous? La belle qui pense à quelqu'un qui n'est pas là, à son autre. Qui se sent un peu prise au piège. Ballottée dans ce qui est un chemin qui est devenu imprévisible. Les choses vont bouger. Parce que vous reprenez votre force, votre courage, votre indépendance. Vous vous rappelez qui vous êtes. Parce que c'est ça, vous croyez encore parfois comme attaché dans l'impossibilité de vous affirmer, de dire non quand ça vous convient pas. Et aussi, de porter les autres sur votre dos. Parce que c'est ça, vous êtes un ange véritable, un ange descendu sur terre pour aider les autres. Comme votre maman l'était d'ailleurs aussi. Puis à un moment donné, la chose, c'est que si on prend tous les fardeaux sur son dos, à un moment donné, on n'a plus la force nécessaire, puis on se laisse emprisonner par des systèmes, des façons d'être, puis on n'a plus la distance pour pouvoir réfléchir. Donc, les anges aussi doivent faire attention à eux sur Terre ici. Parce que sinon, ils ne peuvent plus donner. Donc, on a une situation où il y a eu une séparation qui date, une séparation à laquelle vous êtes peut-être encore attaché. C'est possible que vous n'ayez pas coupé tous les liens avec une personne du passé. Une personne qui se manifeste là, comme étant avec un signe singe. Par exemple, ça peut être une effigie, ça peut être un signe, par exemple, chinois, le singe. Toujours essayer que il y a un lien qui vous relie au passé et un passé qui a été ballotté dans beaucoup d'incertitudes. Vous avez été happé par on pourrait dire, le destin qui ne vous a pas donné le choix de vous abandonner au chemin qui se présentait devant vous. Puis ça a duré quand même un bon moment où vous avez été ballotté sans que vous ayez choisi ces chemins-là. Ça a été parfois intéressant, parfois difficile. Il y a eu des gains, des pertes. Mais les choses sont en train de changer. Les choses se transforment. Dû principalement au fait que vous avez retrouvé votre confiance en vous, votre force, votre audace, votre courage, parce que vous étiez... on vous en a mis trop sur le dos et vous étiez comme dans un sentiment où vous n'aviez pas le choix. Alors que vous êtes à comprendre qu'en effet, vous pouvez vous libérer, là, puis que votre vie vous appartient. Vous avez le droit à la pleine liberté, au plein choix personnel. Il y a un message qui va venir vers vous. Regardez comme vous êtes belle. C'est un message qui vous effraie un peu, mais c'est un message qui concerne l'amour. Donc, c'est ça. On vous prédit que vous allez recevoir un message. Un message qui implique un lien de mère à enfant.
entre autres, ou adressé à quelqu'un qui est une maman. Il faut que vous sachiez que vous bénéficiez de beaucoup, c'est ça, de beaucoup de support divin. Vos anges, vos archanges, le divin directement ont installé un cercle de protection autour de vous. Pour certains, c'est peut-être un rituel divin qui fait en sorte qu'on vous montre que ça fonctionne. Si vous demandez, si vous faites des rituels qui impliquent une protection autour de vous, on vous dit que ça fonctionne. Vous avez ici un style de magicien. Quelqu'un qui transforme les choses. Qui est un joyeux équilibriste. Quelqu'un qui, c'est ça, là, qui ensorcelle les gens. On pourrait parler d'un magicien, là, pur et dur, qui fait des tours de passe-passe de plusieurs façons. Et cet individu-là est très habile au travers ses manipulations psychologiques envers les gens. C'est quelqu'un qui réussit presque tout le temps à éviter de rendre compte, mais pourtant c'est quelqu'un qui fait beaucoup de manipulations sans se questionner sur les conséquences de ce qu'il fait comme manipulation sur les gens. Il manipule beaucoup les relations entre les personnes. C'est une personne qui va parler dans le dos des autres, qui déforme la réalité, qui change ses erreurs en les attribuant à quelqu'un d'autre. Il y en a qui vont parler de pervers narcissiques, que ce soit induit par quoi que ce soit. Toujours est-il qu'il y a quand même une certaine forme importante de perversion dans ce personnage-là. Puis c'est ça, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de sentiment de culpabilité. Donc, ça ne dérange pas de blesser les gens. Je pense que cette personne-là vous a tenu longtemps en captivité. C'est probablement quelqu'un qui vous a embrumé l'esprit en vous faisant croire à des choses alors que ces choses-là n'existent pas. Il vous a embarqué dans l'illusion. C'est ça qu'on peut voir. Puis vous avez été vraiment très malmené dans cette histoire-là. Une histoire qui a commencé il y a déjà un bon moment, là, quelques années. Et là, vous êtes sur le point de recevoir une lettre qui concerne des sentiments amoureux. Ça vous inquiète, ça vous fait peur. On parle d'une lettre qui pourrait concerner un lien de mère-enfant ou qui s'adresse à une mère, selon. On vous certifie que le cercle divin autour de vous fonctionne. Et puis c'est une bonne chose parce qu'à côté de vous, vous avez un grand manipulateur le grand, on pourrait dire, plus illusionniste. Donc, qui n'a pas de remords à manipuler les gens les uns contre les autres. Puis c'est quelqu'un, c'est ça, qui conjugue très bien avec la confusion, qui est capable de semer chez les gens. Donc là, pour le moment, c'est ça qu'on a. On va couvrir une dernière fois. On nous parle d'une très belle femme qui sait où est-ce qu'elle va, qui a une belle abondance, qui est pleine de passion et protégée par un bouclier très solide. C'est une jolie dame qui est proche des élémentaux, des oiseaux. Donc, c'est sur cette jante dame qui recevait il y a quelques instants.
une lettre en amour. Puis on a toujours le même, on pourrait dire le même rigolo, là. Voyez-vous? Le rigolo qui est, on a vu un peu plus tôt, là, celui que j'appelais l'illusionniste, là. Mais le rigolo, lui, c'est que, bon, il adore exhiber son corps, surtout le haut de son corps. Il trompe tout le monde. Il manipule tout le monde. Tout le monde tombe dans son jeu parce que son jeu est attrayant. Il fait une proposition d'aventure puis de vécu extraordinaire. Donc, c'est ça. Il trompe tout le monde. Puis, éventuellement, le soir, quand il enlève son masque, puis bon, qu'il laisse ses accessoires d'acteur, ben là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il pense à une belle dans son lointain passé. Puis il perçoit que cette belle-là pense à lui aussi. Donc ça implique une relation très forte entre deux personnes qui sont séparées. Donc c'est dans des moments où il se retrouve seul, surtout en fin de journée, que ce rigolo, ce belâtre, connecte avec vous ou l'autre, parce que c'est un lien qui ne peut pas s'effacer. Pas loin, il y a toujours des intentions noires. C'est quelqu'un au Québec qu'on pourrait dire un semeur de trouble, là. Un semeur de trouble. Dans le sens que il est toujours fourré là où ce qu'il faut pas. Dans le fond, c'est ça. Mais Dieu merci, on a la fantastique maîtresse de maison qui contrôle le tout de main de maîtresse accomplie. Toute une belle personne organisée, talentueuse, dans le succès et qui contrôle toute la situation. Donc à côté du rigolo et du diable, Dieu merci, on a cette personne très à son affaire. On a aussi, ben c'est ça, une féminine qui en avait assez là, de ce jeu d'échecs-là. Une féminine qui était tannée là, d'être obligée de rendre des comptes, d'être menacée tout le temps. C'est une féminine qui s'est transformée vraiment beaucoup à l'aide des animaux et particulièrement d'un chat. C'est une féminine qui est en mesure maintenant d'ouvrir la porte de sa prison. Peut-être que sa prison était intérieure. C'est possible. Ou quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui choisit la liberté. C'est quelqu'un qui refuse de se laisser dominer. C'est quelqu'un qui a l'intention d'affirmer sa liberté, son droit au libre arbitre, son droit au libre choix de sa propre destinée. Donc, c'est quelqu'un qui s'approprie sa vie. C'est vraiment fantastique. C'est quelqu'un qui a fait un très grand travail de transformation personnelle. Donc, c'est ça. Ensuite, on va y aller avec une carte pour mes vies antérieures concernant ces gens-là. Donc, on a une belle qui est séparée depuis de longues années avec une vieille relation qui implique un singe. Ça peut être un singe, comme on disait, de signe chinois singe, mais ça peut être aussi, si ça a une connotation particulière pour vous, cette personne-là a été bousculée dans le destin qui s'est imposé à elle. Ça a été quelque chose de très, très,
très dense, là, dans le sens que c'est survenu comme un ouragan. Donc, toutes les choses ont été changées de place, tout a été bousculé, puis cette personne-là a été obligée d'aller puiser au fond d'elle-même, trouver la force de continuer puis de ressurgir. C'est quelqu'un qui a réussi, qui a regagné en confiance, en courage, en force. C'est quelqu'un, on nous précise, qui est une personne angélique. Carrément même un ange là, incarné sur Terre. Cette personne-là, c'est une combattante très, très, très sérieuse. Parce que les anges, c'est très fort si la bataille est nécessaire. Mais c'est ça, cet ange-là particulièrement, on voit qu'on lui en a mis beaucoup sur le dos et que cet ange-là a oublié de faire attention à ne pas porter tous les fardeaux de tout le monde. Parce que c'est ça, c'est que là, à un moment donné, ses ailes commencent à perdre de leur éclat, de leur blanc immaculé, parce qu'elle est fatiguée, elle s'est sentie enchaînée, puis à force de prendre les fardeaux des autres sur son dos pour les aider, bien, cette personne-là perd en vitalité. Donc, on a un message pour cette personne-là, on lui dit qu'il est important qu'elle fasse attention à elle, qu'elle prenne conscience que les anges sur Terre ont aussi des vulnérabilités, dont celle de trop aider et de perdre leur énergie. Donc, il faut, même si ça peut sembler pour un ange difficile à comprendre, se protéger pour ne pas trop donner, parce qu'un véritable ange n'a pas vraiment de limite à donner, à s'engager, à défendre. Un véritable ange est créé pour être dans la vérité, dans la générosité, dans la bonté, dans l'empathie, de sorte que, bon, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'un ange, c'est aussi très, 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 très puissant. Donc, c'est pas des, on pourrait dire, des vivants qui vont se présenter en agressivité, mais c'est des vivants qui ont des forces extraordinaires, des forces divines qui les habitent. Donc, si c'est nécessaire, ils sont capables de s'en servir. Puis c'est des grands, grands, grands guerriers. Donc, ici, on a une ange particulièrement qui doit se reposer. Cette belle-là, on nous dit qu'elle est sur le point de recevoir un message qui implique une relation du cœur. Et c'est accolé à une mère et son enfant, de sorte que la lettre peut concerner donc une mère et son enfant, peut impliquer les relations dans la famille, mais ça peut être aussi que ça s'adresse donc à vous qui êtes une mère. On a un clin d'œil de l'univers qui vous dit que les rituels de protection que vous faites pour vous protéger fonctionnent et le divin vous protège en effet. Particulièrement par 4 entités spécifiques avec Dieu déesse en survol, les Gaïa Dessous. On vous parle d'un individu qui est un illusionniste, qui manipule les gens, qui a pas vraiment de remords, puis qui n'a pas vraiment d'empathie non plus. Donc, la seule chose qui poursuit cet individu-là, c'est le plaisir immédiat, ne pas travailler. C'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. C'est quelqu'un qui ment très facilement, puis c'est ça, qui illusionne les gens en leur faisant croire à des choses qui sont transformées dans le récit. Cette personne-là est très à l'aise à conjuguer avec cette façon-là d'être. On nous parle d'une belle pleine de passion, qui est proche du peuple des élémentaux, qui est très protégée par des boucliers vraiment efficaces. Et c'est vraiment quelqu'un qui est animé d'une passion vivante. On nous parle du rigolo, qui était l'illusionniste, qui quand on termine son chiffre, si on veut, de rigolo, ben c'est ça, là, à ce moment-là, il enlève ses masques, puis il pense à sa belle d'autrefois.
qui elle aussi pense à lui. Mais c'est le soir, quand que cet individu-là se trouve seul, avant d'aller au lit, quand il se dévoile à lui-même, c'est à ce moment-là qu'il pense à la belle d'autrefois. Il faut qu'on fasse attention parce que cet individu-là a une tendance à être possédé. Mais Dieu merci, on a comme gestionnaire une femme d'expérience qui contrôle la situation à 100%, qui possède toutes les clés. Et c'est vous, cette personne-là, qui se libère aujourd'hui d'un jour qui a été très difficile. Vous regagnez votre autonomie de façon complète et avec beaucoup de mérite, parce que vous avez été impliqué dans des joutes stratégiques difficiles. Mais vous sortez de ça. Vous terminez une période de cette nature-là.